Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié au coaching et au développement personnel. Je suis Sylvain Nardon, coach et formateur, et dans chaque épisode, je vous propose de mieux comprendre ce qui se joue en vous pour vous aider à avancer à votre rythme. Aujourd'hui, nous allons aborder un mécanisme que beaucoup de personnes vivent sans toujours le reconnaître. Se saboter sans le vouloir. Vous avez déjà pris une décision importante. Tout est clair. Vous savez ce que vous voulez changer. Et pourtant, quelques jours plus tard, vous vous surprenez à faire exactement l'inverse. Rien de spectaculaire, rien de visible, mais suffisamment pour ralentir, détourner ou parfois annuler complètement ce que vous aviez commencé. Et une question arrive. Pourquoi je fais ça alors que je sais? Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sabotage n'est pas forcément volontaire. Dans la majorité des cas, il ne ressemble pas à un acte conscient. Il est beaucoup plus discret. Il se glisse dans le quotidien. Une décision que l'on repousse, un message que l'on n'envoie pas, une opportunité qu'on laisse passer. Pris séparément, ces moments semblent anodins. Mais mis bout à bout, ils maintiennent les choses en l'état. Et c'est justement parce qu'il est discret qu'il est difficile à repérer. On pourrait penser que comprendre suffit, que le fait de voir clair permet d'agir autrement. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Vous pouvez très bien comprendre ce qui se joue et continuer à reproduire les mêmes schémas. Pourquoi? Parce que ces mécanismes ne dépendent pas uniquement de ce que vous savez. Ils sont liés à des habitudes, des réflexes, des façons de vous protéger qui se sont installés avec le temps. La compréhension est claire, mais elle ne transforme pas immédiatement. Derrière ce sabotage, il y a souvent une logique, une forme de protection intérieure. Changer même pour aller vers quelque chose de mieux implique de quitter un fonctionnement connu. Et ce connu, même inconfortable, reste rassurant. Alors une partie de vous ralentit, elle hésite, elle détourne, non pas pour vous nuire, mais pour éviter un déséquilibre. À ce moment-là, deux mouvements coexistent. D'un côté, une partie de vous veut avancer, évoluer, faire autrement. Et de l'autre, une partie cherche à conserver ce qui est déjà en place. Ce conflit ne se voit pas toujours clairement. Il peut prendre des formes très concrètes, de la procrastination, de la dispersion, une fatigue face à certaines actions. Et tant qu'il reste implicite, il continue d'agir en arrière-plan. Alors, comment sortir de ce mécanisme? Le premier réflexe, ce n'est pas de lutter, ce n'est pas de se forcer, c'est observer. Observez les moments où vous vous éloignez de ce que vous aviez décidé. Repérez les situations où vous ralentissez, où vous hésitez, où vous vous détournez. Ce regard change déjà quelque chose. Vous passez d'un sabotage subi à quelque chose que vous commencez à comprendre. Le changement ne passe pas forcément par des décisions radicales. Il commence souvent par des ajustements simples. Maintenir une action malgré l'hésitation. Exprimer une limite. Faire un choix différent. Ce sont ces petits mouvements qui permettent de sortir progressivement du sabotage. Pas en forçant, mais en réintroduisant de la cohérence entre ce que vous comprenez et ce que vous faites. Dans mon travail de coaching, ces mécanismes apparaissent très souvent. Les personnes savent, elles ont compris beaucoup de choses,
mais elles se sentent freinées sans toujours savoir pourquoi. Et à ce moment-là, le travail ne consiste pas à expliquer encore plus, il consiste à rendre visible ce qui bloque réellement, clarifier les résistances, avancer étape par étape. Le coaching permet de passer du mental à l'expérience. Changer ne signifie pas ne plus douter, ni ne plus hésiter. Cela signifie avancer malgré ces éléments. Le sabotage n'est pas une preuve d'échec. C'est souvent le signe qu'une partie de vous a encore besoin d'être entendue. Et c'est en apprenant à reconnaître ces mécanismes plutôt qu'à les comprendre que vous pouvez passer progressivement et retrouver votre capacité à évoluer. Si ce sujet vous parle, je développe ces mécanismes de manière plus approfondie dans mon livre « Votre coaching individuel, développer votre potentiel et transformer votre vie ». Vous trouverez les liens en commentaire. Et si vous souhaitez être accompagné de ce travail, vous pouvez également découvrir mon approche sur mon site. Merci bien pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur le coaching et le développement personnel.